Una tienda en España. Ah, sí, mi nuevo piso. Oh my god. She went there. One pistachio and one caramel. Really glad that you're making this video because I think that a lot of French people do not speak or do not try to speak in English because of their accent and they are really afraid of that. Hola, hello, bonjour. Welcome back to my channel. As you can tell, today is a very special video on my channel. I decided that today I'll be speaking 3 languages for 24 hours. Oh my god, I think I will be struggling all along in this video. I'm a little bit nervous because it's my first video in English and in Spanish on my channel. To give you a little bit of background, mi familia es de España. Cuando yo era una niña, mi madre me hablaba en español en casa, pero yo nunca le respondí en español, solo en francés, así que le entiendo todo en español, pero no lo hablo muy bien. Me cuesta un poquito de esfuerzo hablarlo, as you can tell. It's easier for me to speak in English because when I was younger, we lived in Canada, in Quebec, so even if we were in the French part of Canada, we used to practice English a lot. At school at 5 years old, I had like 10 hours of English per week, so it was like huge. And now that I'm back in France, in Paris, I do not speak English at all, nor Spanish, because yeah, obviously I speak French every day. I'm so sad because I really love languages. When I was younger, I wanted to be a translator. So with this video today, I will challenge myself a bit and I hope you enjoy. Ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir débloqué une nouvelle personnalité sur ma chaîne YouTube. Oh my fucking god, I just realized something. It's so tragic. Last night I used this product, Laboratoire de Biarritz Bronzing Drops. As you can tell, like I look so bronzy. I really like this glow. But I didn't realize that... You can tell there's something going really wrong. I didn't realize. I just put these drops on my face. Oh no. Oh no, 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 no. So I just wanted to chit chat while getting ready because I have a Pilates class this morning. Sunscreen first. I don't know why speaking various languages makes me so happy. Makes me feel like very powerful. It's like another part of me. And I just wanted to give you my advices to learn new languages easily. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous motiver à apprendre de nouvelles langues puisque je reçois beaucoup de DM, comment j'ai fait pour apprendre à parler anglais, etc. Même si mon anglais et mon espagnol, vous allez le voir, est loin d'être parfait parce que je le pratique pas assez et ça m'énerve. Donc je suis trop contente de faire cette vidéo. Et à la fois, j'ai vraiment envie de vous motiver parce que je sais que d'apprendre une nouvelle langue, au-delà d'être ultra pratique, que ce soit pour le travail, pour les voyages, etc., je trouve que ça renforce surtout sa confiance en soi et je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans le fait de parler plusieurs langues, c'est que j'ai l'impression de débloquer d'autres personnalités et que rien n'est impossible parce que je peux tout comprendre. Il y a vraiment un truc spécial dans le fait de parler plusieurs langues et j'espère que du coup cette vidéo va vous plaire. Je fais vraiment cette vidéo pour me challenger et qu'on se motive ensemble et je sais très bien que mon anglais et mon espagnol sont absolument pas parfaits, mais au moins j'essaie. Avant de commencer cette vidéo, dites-moi s'il y a une langue en particulier que vous voulez apprendre, combien de langues vous parlez et si ça vous dit de voir une partie 2 à la fin de cette vidéo, dites-moi ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et c'est parti. Bye bye. La question qui revient le plus, c'est comment j'ai fait pour apprendre plusieurs langues. Mon conseil numéro 1, bien sûr, c'est l'immersion, c'est le fait de partir vivre à l'étranger. Parce que ça, bien sûr, c'est la meilleure façon de pratiquer, de sortir de sa zone de confort. Moi, c'est vraiment le fait d'avoir ma maman et ma mamie qui me parlaient espagnol au quotidien et le fait d'avoir vécu au Canada qui m'a vraiment aidé à bien parler anglais et espagnol. Et comme on n'a pas tous la chance de pouvoir partir vivre à l'étranger, je dirais que mon plus grand conseil que j'ai à vous donner, c'est de favoriser cette immersion dans votre quotidien. En regardant des films, des podcasts en anglais, en espagnol, en lisant. Lire, ça aide énormément à se rendre compte de l'orthographe des mots, visuellement mémoriser la langue. Et quelque chose qui est hyper simple à faire, c'est de suivre des comptes sur les réseaux sociaux en anglais ou en espagnol. Et mine de rien, ça, vu qu'on les consulte tous les jours, ça nous aide énormément à nous améliorer au quotidien. Alors moi, je sais que le fait de regarder beaucoup de vidéos YouTube en anglais, ça m'a énormément aidé à continuer à habituer mon oreille et m'améliorer. Mes youtubeuses anglaises préférées, je dirais que c'est Fernanda
Ramirez qui parle en anglais canadien, Tani Vlot qui est d'Amsterdam mais qui vit à Los Angeles, Jess Conti qui est australienne mais qui vit aux US. Du coup vous voyez c'est des accents anglais complètement différents à chaque fois. Mais du coup de les suivre ça m'aide à en pratiquer plusieurs. Et en espagnol il y a Aina Simon que je suis qui fait souvent des vidéos face cam en story où elle parle espagnol. Donc ça m'aide beaucoup. Et Maria Amarty, les deux elles sont potes et elles sont trop chou, je les adore. Ça c'est des comptes que je suis régulièrement et mine de rien en les consultant un peu tous les jours ça m'aide énormément à garder ces langues en tête et à les pratiquer d'une certaine façon sans pour autant me prendre la tête parce que je suis juste sur mon tel et je scroll et voilà. Oh my god j'ai fait un bro lift hier chez Amaryllis Paris mais regardez c'est dingue, j'aime trop. Et bien sûr il y a les cours aussi qui m'ont permis de continuer à pratiquer l'anglais, ça m'a énormément aidé. Quand j'ai fait mon master j'ai choisi l'option anglais, du coup tous mes cours étaient en anglais, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure même si on pratique quand même un peu moins. Enfin les cours de master c'est pas les cours où on va le plus participer, lever la main etc. Donc je dirais que c'est pas l'idéal mais c'est déjà un bon début. J'utilise le mascara de chez Martin Cosmetics, au début je l'aimais pas trop mais là en fait plus je l'utilise plus je l'aime, genre j'ai vraiment l'impression qu'il me fait des yeux le bichette. Ils sont méga longs là non? Mais donc pour moi la meilleure façon d'apprendre une langue c'est de la pratiquer au quotidien et si on veut pas partir à l'étranger, pour moi le meilleur moyen c'est de prendre des cours de façon ultra régulière parce que du coup vous allez pouvoir faire des progrès rapides et facilement et ça va vraiment vous motiver. Je sais que l'été c'est un peu la meilleure période pour apprendre une langue parce que le rythme ralentit un peu, on se libère un peu plus de temps libre et du coup c'est le bon moment surtout si on part en vacances etc. Et donc je suis trop contente de vous présenter le sponsor idéal pour cette vidéo qui n'est autre que Lingoda. Lingoda c'est une plateforme qui vous permet de prendre des cours en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand vous voulez, où vous voulez, avec des profs hyper compétents dans leur langue native. Avec Lingoda vous pouvez apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand et bien sûr la plus belle langue, le français, on sait jamais. Et vous êtes soit en petit groupe ce qui vous permet d'apprendre ultra rapidement et de se motiver les uns avec les autres, ou en solo avec le prof et alors là vous pouvez faire des progrès de malade. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez aussi prendre des cours de business English si par exemple pour votre futur stage, votre futur CDI, vous avez besoin de pratiquer l'anglais un maximum et de vous améliorer. Ils proposent des cours de business English qui peuvent vraiment vous aider à décrocher un travail etc. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Donc c'est des cours qui sont à la fois flexibles mais surtout quali que vous pouvez prendre à n'importe quel moment. Donc c'est assez ouf. Moi j'ai repris l'espagnol parce que comme je vous l'ai dit je le pratique pas assez au quotidien et j'aimerais bien pouvoir passer des petits appels à ma mamie tout en lui répondant en espagnol au lieu de lui répondre en français. Pour moi la meilleure façon d'apprendre une langue c'est de pas laisser trop de temps entre ces séances d'apprentissage parce qu'on va s'améliorer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et en ce moment il y a un challenge de dingue sur Lingoda qui se déroule en 2 mois. Option 1 vous prenez le challenge sprint qui consiste à 15 cours sur le mois et au bout des 2 mois si vous avez complété tous ces cours vous êtes remboursé à 50% sur vos cours. Donc je pense que c'est une trop bonne façon de se motiver et de se discipliner parce que vous dites qu'au bout des 2 mois si vous avez bien suivi vos cours de toute façon vous allez être remboursé à moitié sur vos cours ce qui est énorme. Et donc le cours de langue vous revient à 6 € ce qui est vraiment rien du tout parce que la qualité des cours chez Lingoda est incroyable. Mais si vous chauffez vous pouvez faire le super sprint qui consiste à prendre 30 cours et si vous complétez ces 30 cours il faut pas rater une seule séance, vous êtes remboursé à 100%. Genre vous payez que nenni, incroyable. Option 1 vous pouvez faire le challenge sprint et du coup le cours vous revient à 6 € si vous faites tous les cours pendant 2 mois, vous serez remboursé à 50% et si vous faites le super sprint vous êtes remboursé à 100% donc le cours vous revient à 0 € que nenni. Et avec le code que je vous mets en description vous avez 20% de réduction sur votre abonnement. Je pense que l'été c'est vraiment la bonne période pour apprendre une nouvelle langue et là on a vraiment la facilité de se dire qu'on peut faire nos cours quand on veut, où on veut, donc on n'a plus d'excuses. Moi cet après-midi je vais faire un cours d'espagnol, j'ai trop hâte. Et donc merci beaucoup à Lingoda de sponsoriser cette vidéo, je vous mets le lien en description pour aller voir un peu comment ça se passe, l'abonnement, vous renseigner et pourquoi pas sauter le pas d'apprendre une nouvelle langue. En tout cas si vous le faites, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait trop plaisir qu'on se challenge un peu ensemble. Et n'oubliez pas mon code qui vous permet d'avoir 20 € de réduction. Now let's get into this video because we have a lot of things to do. Today is Saturday so I have my Pilates class, I will be meeting some friends and tonight I have birthday. Let's go! I just got ready for my Pilates class. My top is from una tienda en España que se llama Manola y es eco-responsable. I don't know how to say it. And my legging is from Lululemon, my favorite brand ever for sportswear. Before going, I'm going to read a bit in English.
The famous Atomic Habits book, I have it for so long now and I haven't read like 10 pages because I'm too lazy to read in English. So we are going to do this now. Because as I said, reading is the best way to learn a language. Reading in English is like out of my comfort zone. Oh, you are the cutest Fritz. Ay, cariñoso. Te quiero mucho. Oh, tu m'as mis des poils partout. Con mucho pelo de mi gato en mi legging. Ay, madre mía. Ah. All we really have. Petit marché. Tomado un poco de tomates y huevos y eso. Hola, ¿qué tal? Oh, muy bien, et tout. Bien oublié qu'on devait parler espagnol. Oh là là. Bueno, estamos buscando plantas para el piso de Mari. Ah, sí, mi nuevo piso. ¿Te gusta? Oh, sí, me gusta mucho. Muy bonita. Estas es como mis niños. Encima del frigo va a ser muy bonito. La de la izquierda se llama Chunk y la de la derecha Monk. Compré una planta, se llama un potas encima del frigo y va a ser muy bonito. En el mercado compré muchas cosas, onions, tomates, peperones me creo que se dice, huevos, ensalada, calabacines y también algunos champiñones. Y ahora voy a irme al jardín del Luxemburgo. Quiero comer algunas especialidades al Columbus, que me gusta mucho este café. ¡Vamos! The bagel, maybe? Yes. Okay, so we should grab a sandwich in the bagel. Bon appétit. How is it? So good. Yeah, it's really nice. I can't wait to try the sandwich. Oh my god, so Looks good. Cheers! Really glad that you're making this video because I think that a lot of French people do not speak or do not try to speak in English because of the accent and they are really afraid of that. I do not have a great level in English, I think, neither great. You have, yeah. I mean, I'm still working on it. Like when I want to say écureuil, like squirrel, it's really difficult for me. So sometimes I'm reading a text in English and I do not know how to pronounce the words. Like when I was traveling in New York, a lot of people were like, "What are you saying?" And I was like, "I'm trying, but I don't know like how to say it correctly." And they were like, "It's really okay to not know how to pronounce certain words because you're just learning and Yes. it's the best way to learn a language." To make mistakes and to practice. Exactly, and I think that it's really French to make fun of people who don't know how to pronounce words. I never seen this in another country. It can stop people to try speaking English. Yeah. So That's why French people are so bad with Maybe. speaking English. yeah, maybe. And most of the people that are making fun of the other people who are trying, they do Yeah. not even have a correct level in English. Yeah. So stop making fun of people who are trying to say or to speak with other people. Moi, j'ai appris l'anglais avec le système scolaire français. Ouais. On apprend l'anglais depuis le plus jeune âge, donc je pense que je parle encore mieux là parce que je suis très à l'aise avec toi et qu'on est dans un univers pas trop formel, mais sinon quand je dois vraiment sortir des phrases qui sont très recherchées, je sais que par exemple je fais beaucoup de fautes de grammaire. Je fais beaucoup de fautes de grammaire. Voilà, des fois je vais bugger dans la conjugaison, enfin ce genre de choses. Mais comme on l'a dit, ça me stoppe pas de vouloir apprendre et de vouloir me corriger. Et c'est ok de faire des erreurs et c'est ok de faire des fautes. Enfin au contraire, il faut en faire pour apprendre plus vite. Mais je pense que ce qui aide pas mal, c'est je voyage beaucoup du coup. Globalement, comme c'est la langue la plus parlée dans le monde, quand je suis partie à New York ou à Vienne, je pouvais pas m'exprimer autrement qu'en anglais. Du coup, ça te met dans des situations où tu te fais violence et t'es là en mode j'ai pas d'autre choix que de me débrouiller. Ouais. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et après, il y a le côté bien sûr pour apprendre d'une façon un peu plus passive et moins active. Ça va être les séries. Toi, tu regardais beaucoup de séries en Ouais, anglais, non? et là maintenant je suis arrivée à un stade où certaines séries, je les regarde même sans sous-titres. Genre je regarde en anglais, Wow. sous-titré français, et il y en a certaines que je regarde même sans sous-titres anglais, juste comme ça. Oui, Ça va être par wow. exemple Vampire Diaries. Oh, Globalement les mots sont assez simples entre guillemets. Là, par contre Peaky Blinders, je vais forcément le regarder Ah, sous-titré en ouais, anglais, ça, et même c'est des sûr. fois c'est pas suffisant parce que le langage est un peu plus soutenu. Ouais. Et après c'était à l'école, apprendre ça sérieusement, apprendre ses verbes irréguliers, etc. Et voilà, faut pas avoir peur de vouloir se lancer, etc. Et pas avoir peur du regard des autres. Ouais.
We just did a picnic and today is raining. That's a good time for a picnic. I really enjoy this picnic. Really aesthetic. Okay guys, I have one fun fact because we are in front of the Pantheon. This girl here was at the university, just over there. But for the first day of our master, she went there thinking it was a university. I was asking myself why there were like so many people in front of my uni. And then my dad told me like, just turn around, you idiot. And I was like, oh yeah! I was just arriving in Paris, you know? It was my first time. One pistachio and one caramel. To go with the 2 cold brew. Thank you. Today, no diet. Every day. Yeah. We went at Alexia Cafe, Josie Cafe. So we had tints and 2 cold brew. Get 1 drink. Yeah. Pastry is free from 3 p.m. to 5 p.m. So it's really For- perfect for students. Yeah, for broken people like hers, it's perfect. Exactly. And everything is handmade. Oh, So yeah, let's try them. Fruits on top. that's cheers. Cheers again. Oh my god, the texture. Two hours later. Ça y est, ça y est. Puedo entender cómo sacar el máximo provecho del método Lingoda. El segundo desventaja es el tiempo. Sí, porque solo antes de este curso no he podido irme a casa porque ha sido una lluvia, una tempesta y tengo el pelo todo de lluvia y entonces sí, me parece que es mejor en mayo que hace bueno pero no tan calor o en septiembre, octubre más agradable. Je viens de rentrer, je me suis préparée pour l'anniversaire et on va appeler ma mamie avant de partir. Hola mamita, ¿qué tal? Muy bien. He hecho mi clase de español. Me ha dicho el profesor que mi nivel era muy bueno, pero tengo que practicarlo, tengo que hablarlo, entonces tengo que hablar en español contigo. Ha sido una lluvia, una tempesta en Paris. Ah sí, orage, un déluge. Et j'étais dehors quand ça s'est passé. Sí, mucho. El pelo todo húmedo. Y tú sabes, hay un refrán que dice que cuando Dios quiere, hace sol y llueve. Yo también te hago besitos. Quiero. Yo también. Ciao. Je suis trop fière de moi, elle m'a compris de A à Z. Mission réussie. Oh my god, what is this? Hi, Courtney. I just want nothing. I just want my car, my soul, my card. No, I don't want nothing. No, this is not the woman. This moment I was so alive. 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 Obviously, I was too tipsy yesterday to conclude this video. So now here we are, one day later. I was so happy to do this video. I hope you enjoyed. And overall, I hope it motivated you to practice a new language, to learn, and to simply enjoy. J'ai trop aimé faire cette vidéo. Et surtout, j'étais surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça me fasse me sentir comme une touriste dans ma propre ville. Et donc, pendant une journée, j'ai vraiment eu l'impression d'être en vacances. Le fait de parler une
une langue étrangère. Et en fait je me dis mais on n'a pas besoin de partir à l'étranger pour se sentir à vacances, on peut très bien parler une autre langue tout en étant dans notre ville et faire semblant d'être des touristes, et je trouvais que c'était hyper fun et que ça me changeait un petit peu mon quotidien. Donc si jamais vous partez pas en vacances cet été mais que vous avez envie d'apprendre de nouvelles langues, ça peut être une très bonne façon de le faire en faisant semblant d'être une touriste dans votre ville et en prenant des cours via Lingoda. Rappelez-vous que vous avez 20 € de réduction à votre inscription et que vous pouvez faire les challenges sur 2 mois cet été. C'est vraiment le moment parfait. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo que vous avez très hâte de voir, je crois, parce que vous m'harcelez sur Insta. Y a esta, besitos, see you, bye bye.